Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Justine Istanbul et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va voir quels sont les quartiers où il fait bon vivre à Istanbul, on va dire, selon moi. Donc je vais vous recommander les quartiers où les expatriés de manière générale se plaisent le plus et ceux qui, selon moi, sont également les plus sympas. On verra également les quartiers où il ne faut surtout pas vivre. On va d'ailleurs commencer par ça directement, donc restez ici. Alors avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un peu plus d'1 an qu'il y a des quartiers qui ont été complètement fermés aux expats. Ce que j'entends par là, en fait, c'est qu'il y a des quartiers qui aujourd'hui n'autorisent plus à ce que les expats obtiennent l'Ikamet si jamais ils résident dans ce quartier. L'Ikamet, c'est donc le titre de séjour. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que c'est des quartiers qui sont déjà considérés comme surpeuplés en termes d'expats. Et du coup, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait y louer un appartement ou autre, mais vous n'aurez pas la possibilité d'obtenir votre titre de séjour. Cette liste, elle est disponible dans la description de ma vidéo et je l'avais également postée sous ma vidéo Se loger en Turquie. Donc voilà, c'est une liste exhaustive. Vous avez d'abord une première colonne où vous descendez pour trouver la ville, donc vous devez descendre pour trouver Istanbul. Ensuite, vous avez le district concerné et ensuite vous avez le quartier. C'est un petit peu comme si vous aviez Paris, l'arrondissement et le quartier. C'est pas des arrondissements entiers parce qu'il faut savoir que c'est vraiment énorme. C'est des quartiers de ces arrondissements qui sont concernés, on va dire. Les quartiers touchés sont essentiellement sur la rive européenne parce que c'est là où je dirais 90% des expatriés vont s'installer. Alors maintenant que ça c'est dit, on va passer à la vidéo. Donc Istanbul est divisé en 2 rives. On a la rive européenne qui porte très bien son nom, c'est-à-dire que c'est une rive qui en partie est beaucoup plus occidentalisée, c'est-à-dire que les gens ils vont avoir un mode de vie qui va se rapprocher du mode de vie que l'on peut retrouver dans les pays occidentaux, tandis que vous avez la rive asiatique qui est également plutôt occidentalisée dans le sud, c'est-à-dire vers le quartier de Kadıköy, etc., mais qui garde son côté un peu plus conservateur sur la partie nord de la rive asiatique. Par conservateur, j'entends des personnes qui tiennent à leur culture, à leur tradition et qui du coup l'expriment, que ce soit au travers de leur religion ou de leur manière de vivre au quotidien, qui n'ont pas changé pour cette société un peu plus occidentalisée en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins modernes ou autres, ça veut dire tout simplement que dans ces parties-là, vous allez retrouver beaucoup moins de bars, beaucoup moins de clubs, ça va être des zones plus familiales en fait, résidentielles, où les personnes vont être plutôt en habit traditionnel, que ce soit en habit traditionnel turc, ou alors en habit traditionnel religieux. Voilà. Et vous en avez également sur la partie européenne, bien sûr, dès que vous éloignez un petit peu du centre, du cœur de la rive, vous allez retrouver également des quartiers plus traditionnels, comme vous avez le quartier de Eyüp, etc. Mais on va dire que c'est un petit peu excentré par rapport à la rive asiatique, où ça va beaucoup plus se ressentir des Üsküdar, par exemple, qui est encore en plein cœur de Istanbul. Je précise quand même que conservateur, ce n'est pas du tout un terme péjoratif, comme on peut l'entendre souvent. Conservateurs, ce sont simplement des personnes qui tiennent à leurs traditions, qui tiennent à les perpétrer et qui ont un certain mode de vie et qui n'ont pas souhaité forcément s'occidentaliser ou autre. Mais voilà, ça n'en fait pas des personnes bizarres. J'ai d'ailleurs toujours vécu sur la partie nord asiatique parce que c'était vraiment mon choix et c'est là où j'ai aimé vivre. Alors, les quartiers où il ne fait pas bon vivre, selon moi, ce sont les quartiers qui sont un petit peu dangereux, on va dire, ou alors extrêmement pollués, ou alors des quartiers vraiment pauvres. Voilà, c'est pour cela que je vais pas forcément vous recommander d'aller vivre dans ces zones-là. Après, je tiens à préciser que je vais faire une généralité en parlant d'un quartier, mais qu'il y a des rues, des parties de ces quartiers qui ne sont pas nécessairement comme je vais les décrire.
puisque bien évidemment Istanbul est une ville énorme, les quartiers sont absolument immenses et que comme je le disais, vous avez une partie d'un quartier qui peut toujours être un petit peu moins bien fréquentée, un peu plus pauvre, un peu plus dangereuse, alors que vous avez l'autre partie qui est tout à fait parfaite, idéale pour vivre. Le premier quartier dont je vais vous parler, ça va être le quartier de Fatih. Et en fait, c'est le quartier dont on m'a parlé avant même que je vienne. On m'a dit ne va pas t'installer là-bas. En fait, le quartier de Fatih, c'est un quartier qui est relativement pauvre et qui est connu un petit peu pour son taux de criminalité. On dit que c'est un peu un coupe-gorge. On déconseille d'ailleurs aux filles d'aller s'y promener seule, encore plus le soir tard. Donc voilà, moi je n'y suis jamais allée, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai. Je suis allée à Fatih dans la partie où il y a plein de restaurants, des marchés, etc. J'y suis allée toujours accompagnée, etc. J'ai jamais rien vu de bizarre, j'y suis toujours allée 2 jours, etc. J'ai respecté tout ce qu'on m'avait dit, mais après je suis pas allée pousser, aller dans les quartiers résidentiels ou autres qui posent problème. J'avais d'ailleurs des collègues qui habitaient et qui étaient pas très rassurés, qui cherchaient vraiment à déménager vite. D'autres quartiers, donc qui sont Eşenur et Avcılar, qui sont également des quartiers très peuplés. C'est vraiment des tours à côté d'autres tours. Et voilà, c'est la partie sud d'Istanbul, c'est collé donc à la mer et c'est vraiment excentré. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent ces quartiers parce que c'est beaucoup moins cher, du fait que ce soit excentré et que ce soit des quartiers un petit peu moins luxueux. Mais voilà, il y a des personnes qui s'y plaisent tout à fait. Après moi, ce ne sont pas des quartiers que je vous recommanderais. En fait, de manière générale, je vous recommanderais de rester plutôt vers le Bosphore. C'est-à-dire que plus vous allez être au centre, au cœur d'Istanbul, plus vous allez avoir des quartiers vraiment sympas, vraiment jolis, bien fréquentés, bien desservis, etc. De manière générale, vous allez être plutôt bien desservi un petit peu partout, sauf dans la partie nord, mais particulièrement dans le centre où vraiment vous avez tout ce qui est tram, bus, métrobus, bateau, etc. Donc voilà, lorsque vous allez vous excentrer, ça va être un petit peu moins bien desservi aussi forcément. Hormis donc ces quartiers-là, je n'ai pas particulièrement de quartier que je vous déconseille fortement. Ce n'est que mon avis encore une fois. Par contre, sur la rive asiatique, je vous déconseillerais aussi de trop vous excentrer. En fait, de ne pas être plus à 20 minutes d'Üsküdar, qui est vraiment le cœur, au bord du Bosphore, en métro. Nous, on est allé vivre jusqu'à Yamanevler et par exemple Yamanevler, c'est pas un quartier que je vous recommanderais. Déjà, c'est très excentré et là, on commence à être dans une zone plutôt pauvre, très polluée, un peu une zone industrielle. Et voilà, c'est ça qui va se passer en fait. Plus vous allez vous éloigner du centre, plus vous allez trouver des loyers moins chers, mais c'est aussi parce que vous allez être vers des zones plus polluées, plus industrialisé, plus pauvre. Si vous prenez donc la ligne nord de la rive asiatique, la M5, vous avez l'arrêt Ümraniye et en fait c'est une zone où vous avez plein de boutiques, etc. C'est vraiment très sympa, plein de restos, etc. Et vous êtes vraiment à 2 pas de la grande mosquée Büyükçamlıca. Nous, on a vécu ici et c'était vraiment idéal. On a adoré. On était à 5 minutes à pied, vraiment littéralement en dessous de la mosquée de Büyükçamlıca. C'était magnifique. On a adoré vivre là-bas. Mais on s'est baladé un petit peu autour et on a vu que c'était vraiment l'extrême limite. Après, sinon, vraiment, on bascule sur des quartiers beaucoup trop pollués. Et quand on a dû déménager un petit peu plus loin, parce que justement, avec la crise immobilière, l'augmentation des loyers, etc., le fait aussi que du coup, les propriétaires ne renouvelaient pas en fait les loyers et cherchaient à mettre les locataires à la porte. Là, on a découvert vraiment un côté d'Istanbul qui nous plaisait moins et qui est, je pense, vraiment beaucoup moins agréable pour vivre et notamment aussi sur le plan santé parce que c'était vraiment extrêmement pollué et c'est pour ça principalement que je ne vous conseillerais pas ces quartiers. Déjà parce qu'ils sont moins sympathiques, on va dire en termes de qualité de vie. Vous n'avez pas des petits parcs partout, c'est beaucoup moins joli, c'est beaucoup plus bétonné, c'est vraiment des maisons et des appartements les uns sur les autres, des buildings les uns sur les autres, avec des grosses artères routières qui passent au milieu. De manière générale, que ce soit sur la rive asiatique comme la rive européenne, c'est plutôt de pas trop
vous éloigner puisque vous allez retrouver donc ces mêmes types de quartiers que je décrivais juste avant. Ensuite, les quartiers où il fait bon vivre. Eh bien écoutez, le quartier préféré sans hésitation des étrangers, c'est toujours Beşiktaş. Toute cette partie là sur la rive européenne, eh bien je pense vraiment que 90% des étrangers vont s'installer là-bas, des expats en tout cas aisés vont s'installer là-bas parce que c'est des quartiers qui coûtent très cher mais qui sont vraiment très jolis, il faut le dire. En plus, il y a vraiment plein de choses à proximité. C'est agréable, c'est sûr, c'est convivial. Vous avez la possibilité bien sûr de faire des colocations parce que les loyers sont vraiment très chers. Mais voilà, donc ça c'est un des quartiers, une région, on va dire une zone, un district que je vous conseillerais vraiment. Si vous aimez la vie active, sortir, etc. En plus, juste à côté, vous avez tout ce qui est quartier d'affaires, etc. Donc voilà, beaucoup de personnes travaillent à l'Event, etc. C'est vraiment dans la zone, c'est à 2 pas, vous avez le métro, vous êtes vraiment à côté de tout. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite, il y a un autre quartier qui est vraiment le favori des expats de manière générale, c'est le quartier de Kadıköy, qui lui se trouve sur la rive asiatique. Alors ça c'est un quartier, vraiment je dis toujours que c'est un petit peu le quartier hipster en fait. C'est le quartier où les gens aiment vraiment sortir, où vous allez retrouver tous les derniers restaurants tendance qui vont avoir vraiment la nourriture un petit peu fancy. C'est la partie de la rive asiatique qui est un petit peu européanisé, où vraiment vous allez voir beaucoup de jeunes, mais en même temps qui va vraiment garder son identité. En fait c'est un quartier qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait vous avez vraiment toujours cette culture turque, cette architecture ottomane, etc. que l'on retrouve beaucoup, et en même temps vous avez une rue à côté, une rue remplie de bars avec des jeunes avec les cheveux de toutes les couleurs, etc. Voilà, pour moi vraiment à chaque fois que je voyais une fille par exemple qui avait les cheveux bleus, bah, je savais que c'était une fille de Kadıköy. En fait les filles de Kadıköy elles sont tatouées, elles ont des piercings, elles ont les cheveux bleus, orange. C'est un autre mood, c'est vraiment un quartier qui est vraiment différent mais qui est aussi plein de charme. C'est vraiment un quartier que j'adore, c'est magnifique, c'est face au Bosphore. Vous avez que des petites ruelles bien vertes, c'est très fleuri, très arboré. Vous avez vraiment beaucoup d'arbres, c'est des bâtiments qui sont pas très hauts, qui ont des grandes fenêtres à l'avant, etc. avec la vue sur la mer, etc. Et c'est vraiment génial. Vous avez aussi vraiment, comme je vous disais, plein de petits restaurants sympas, etc. Pour sortir, il y a toujours à faire. Il y a plein de parcs, c'est extrêmement bien desservi. Vous avez le métro, d'ailleurs, qui est relié et qui passe sous la mer, le Marmaray. Donc voilà, c'est vraiment hyper top comme quartier. Moi personnellement, j'adore Kadıköy. Je pense que ça s'envoie. Ce n'est pas mon quartier favori puisque je le garde pour la fin, mais vraiment c'est un quartier où je pourrais vivre. C'est un quartier que je trouve vraiment magnifique. Comme Beşiktaş, bien sûr, les prix des loyers sont vraiment hors de prix. Donc voilà, il faut avoir un certain budget. Après, c'est un quartier qui est accolé à d'autres quartiers qui sont également en bord de mer. Vous avez la ligne de métro d'ailleurs qui continue, où vous pouvez également aller si vous souhaitez absolument vivre dans cette zone, mais que voilà, les prix sont un petit peu trop chers. Et enfin, le meilleur pour la fin, je vais vous parler de mon quartier préféré. Alors c'est mon quartier préféré, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le quartier qu'il vous faut ou autre, parce que c'est vraiment mon quartier selon mes critères, et comme je vous le disais, j'ai des critères assez spécifiques. Moi je voulais pas du tout vivre façon expat, etc. avec des bars et des cafés et des trucs partout. Moi je voulais vraiment un quartier safe, familial, calme, et plein d'authenticité, super mignon, etc. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée vivre à Üsküdar. Donc voilà, Üsküdar, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. C'est là où j'ai vécu dès le premier jour où j'étais à Istanbul. C'est un quartier qui est au cœur d'Istanbul. Donc vraiment, vous êtes au bord du Bosphore. Vous avez énormément de moyens de transport. Vous avez le Marmaray qui vous relie
en 5 minutes à l'arrivée européenne. Vous avez des ports, vous avez des bateaux de partout. Vous avez également énormément de lignes de bus, mais vous avez aussi des lignes de métro qui desservent donc la rive asiatique. Vous avez 2 lignes qui partent de Üsküdar. Donc celle que j'appelle la ligne nord, c'est-à-dire qui dessert le nord de la rive asiatique, et vous avez celle qui dessert le sud de la rive asiatique. Et en plus maintenant sur la rive asiatique, vous avez plein d'autres lignes de métro qui se construisent pour rejoindre même à la verticale en fait les lignes, qu'elles puissent se rejoindre lorsque vous êtes au milieu de la rive asiatique, que vous puissiez rejoindre le nord du sud sans avoir repassé par Üsküdar. Mais voilà. Üsküdar, c'est à 10 minutes en bus de Kuzguncuk, de Çengelköy. C'est des quartiers qui sont absolument magnifiques. Vous avez toujours plein de petites maisonnettes en bois turc avec des moulures, des sculptures, des décorations, etc. Des mosquées ottomanes absolument magnifiques. Et voilà, en plus il faut savoir que quand même Üsküdar a la plus belle vue sur Istanbul de tout Istanbul, tout simplement. Vous avez l'esplanade qui est face au Bosphore, qui est immense, où vous avez plein de pêcheurs. Lorsque vous avez le port sur votre droite et la petite mosquée là, avec laquelle vous avez presque les pieds dans l'eau, eh bien vous êtes face au Bosphore, et sur votre gauche, eh bien vous avez Hagia Sophia, vous avez la mosquée bleue, vous avez Galata, en face de vous, vous avez le palais de Dolmabahçe, vous avez la mosquée de Ortaköy, et enfin vous finissez sur la droite avec le pont de Istanbul. Üsküdar, c'est un quartier chantant, c'est un quartier qui est vraiment magnifique. Après, comme je le disais, c'est un quartier qui est relativement calme. C'est très bien desservi, mais ce n'est pas là-bas où vous allez avoir directement les bars, etc. Vous avez plein de petites rues avec des cafés et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Mais je suis consciente que ça ne correspond pas à ce que tout le monde recherche. Mes quartiers de prédilection, si je peux dire, principalement, je vous recommanderais Beşiktaş. Donc, vous avez le choix parce que c'est vraiment un district immense, et Kadıköy, qui sont des quartiers sûrs, très vivants, bien placés, bien desservis, où vous ne manquerez pas d'activités et de choses à découvrir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des critères un petit peu spécifiques, un petit peu particuliers, mettez-les moi en commentaire et peut-être que je peux vous aider à trouver quel est le quartier qui vous correspondrait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.